Le débrief ce matin avec Jean-François Robin, directeur de la recherche de Natixis CIB. Bonjour Jean-François, on parle de cette audition qu'on attend outre-Atlantique, celle de Kevin Warsh, le successeur de Jerome Powell à la Fed. Oui, ça change un petit peu de l'Iran, c'est vraiment ce qu'attendent les marchés en ce moment, c'est cette audition de Kevin Warsh pour voir qui va être le successeur au mois de mai de Jerome Powell. Vous savez que se joue avec ça sans doute une partie de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Alors Kevin Warsh, c'est évidemment le candidat de Donald Trump, mais c'est aussi celui qui était vu par rapport à son compétiteur qui était Kevin Hassett comme la personne la plus rassurante pour les marchés. Donc les marchés ont acheté un petit peu l'idée qu'avec Kevin Warsh, finalement, on avait quelqu'un de très expert, il s'en est un, c'est quelqu'un qui est archi-diplômé, qui a été cabossé à la Fed, qui avait échoué contre Jerome Powell la dernière fois, et quelqu'un qui veut absolument la direction de la Réserve fédérale américaine, puisqu'il avait refusé, on lui avait proposé le poste de ministre de l'économie aux US par Donald Trump dans cette administration. Il l'a refusé en disant « Moi, c'est vraiment la Fed que je veux ». Donc tout le monde se dit « Ce type-là a bossé à la Fed, il est très compétent, ça va bien aller ». Et de l'autre, je trouve qu'ils oublient un tout petit peu que Kevin Warsh, c'est aussi l'homme de Trump. Et on va voir un petit peu, mais je pense qu'on va voir des choses un petit peu plus déstructurantes que ce que pense le marché. Oui, parce que eux, ils attendent quoi ? Il faut quand même rappeler que Jerome Powell aussi, Donald Trump l'aimait bien au départ. Oui, c'est ça. Et là, en fait, tout le monde se dit, bah oui, Kevin Warsh, c'est quelqu'un qui est raisonnable, c'est quelqu'un qui avait été assez vu comme hawk, c'est-à-dire qui était plutôt favorable à la hausse des taux. Donc, comme Trump appelle à la baisse des taux, on se dit, lui, il va quand même sans doute préserver l'indépendance de la Fed. Et là, il a beaucoup de discours pour essayer d'être nommé par le Congrès, par le Sénat, notamment des propos très rassurants sur l'indépendance de la Fed. Oui. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il suggère. Donc, il dit notamment la Fed prendra de bonnes décisions si elle ne s'éparpille pas. Donc, entre guillemets, la Fed elle doit juste gérer ce qu'est pour elle son mandat. Et le mandat, c'est l'inflation et l'emploi. Mais surtout, ce qu'il dit, c'est que la Fed elle doit être en charge des taux courts, pas du tout s'occuper de sauver le système bancaire, de la transition énergétique. Lui, c'est les taux courts pour la Fed, le reste, c'est pas moi. Et donc, il y a un truc que ne voit pas le marché, je trouve, ou pas assez, c'est Kevin Warsh, c'est celui qui veut remettre en cause le traité d'indépendance de la Fed de 1951, c'est-à-dire l'organisation entre la Fed et le Trésor américain. Et il n'est pas du tout impossible que Kevin Warsh va être quelqu'un qui va sans doute réduire l'importance de la Fed dans l'économie, réduire la taille du bilan, ça, il le dit très clairement. Et donc, si vous réduisez le bilan de la Fed, vous faites monter les taux et pas baisser les taux. Et donc, il y a un truc qui vend sans doute à Trump qui va baisser les taux courts. En revanche, les taux longs qui intéressent sans doute plus Trump, ce qu'il ne lui dit pas, c'est qu'ils vont peut-être monter. Et pour contrer ça, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais à mon avis, le marché est un petit peu optimiste. Je crois que Kevin Warsh va être beaucoup plus déstructurant, ou en tout cas un petit peu plus, va changer la Fed. Ce que Trump aime bien chez Kevin Warsh, c'est celui qui a dit qu'il allait le plus réformer la Fed. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'on n'a pas bien intégré dans les marchés. C'est pas quelqu'un qui va être dans la continuité de Powell. Pour autant, d'après ce que vous dites, et d'après les changements d'humeur de Donald Trump, est-ce qu'il est possible de le contenter en permanence ? On rappelle que lui, il a des objectifs en interne notamment, que les midterms, c'est dans 6 mois. Est-ce que c'est pas mission impossible finalement aujourd'hui d'être à la tête de la Fed quand c'est Donald Trump qui est à la tête des États-Unis ? Là, on est toujours un peu dans de la schizophrénie en ce moment. C'est-à-dire que vous avez de l'un côté l'Iran qui est un choc inflationniste, stagflationniste, mais quand même inflationniste. Ça fait ralentir la croissance, mais monter l'inflation. On voit bien, l'inflation aux US, elle est à 3,3, c'est au plus haut depuis 2 ans. Donc, il n'y a aucun moyen objectif pour que la Fed baisse les taux rapidement. Or, Kevin Warsh, son premier vote, ce sera au mois de juin. Donc, c'est quand même très étonnant qu'il arrive. D'abord, il n'est pas tout seul. Ils sont 11 autres à voter. Donc, moi, je ne crois vraiment pas qu'il y aura de baisse des taux à son arrivée au mois de juin. En revanche, ce que dit Kevin Warsh là aussi, c'est qu'il est un petit peu de ce côté-là, qui était un peu celui de Jerome Powell à une époque, qui était de dire l'IA, ça va être des gains de productivité, ça va être désinflationniste, déflationniste même. Et donc, on peut baisser les taux parce qu'il va y avoir tellement des gains de productivité à venir, ça va faire baisser l'inflation, qu'on peut baisser les taux malgré l'inflation. Bientôt, elle rebaissera. Mais si vous êtes un banquier central, vous ne prenez pas ce risque-là. C'est pas comme ça que vous réfléchissez. Donc, je pense que la baisse des taux de Kevin Warsh, elle est quand même pas pour tout de suite, même si lui, il va essayer de faire une baisse des taux. Pour l'instant, le marché continue de penser 1 ou 2 baisses des taux de la part de la Fed. Je rappelle que pour la BCE, c'est 1 ou 2 hausses des taux. Oui. Donc là aussi, ça va faire plutôt monter le dollar, baisser le dollar et monter l'euro. Mais en tout cas, à suivre, Kevin Warsh, les auditions très importantes
importante pour le marché, pour le statut de la Fed et donc pour le statut du dollar et pour les taux américains. Tout ça est quand même très très lié. La fameuse dédollarisation, moi j'en parle beaucoup, pour l'instant on la voit pas, mais je pense que Kevin Warsh, ça va être de nouveau un petit push dans ce sens-là, d'accélérer la dédollarisation, puisque la Fed avec Kevin Warsh sera moins indépendante qu'avec Jérôme Powell, peut-être pas beaucoup, mais en tout cas moins indépendante. En 1 minute, c'est ce qui nous reste. Jérôme Powell donc quitte cette institution. Un bilan très très vite. Le bilan, effectivement, on peut critiquer, mais c'est pareil, c'est quand même quelqu'un qui a vécu des crises complètement inédites. Hein, le Covid, là, les crises énergétiques avec l'invasion de l'Ukraine, des choses assez folles. Finalement, les États-Unis ont résisté à la récession. On n'a pas eu de gros clash, même si les défauts bancaires sont un petit peu là-bas quand même. Moi, je trouve que c'est un petit peu vite jugé. Et n'oubliez pas que pour l'instant, le gros débat, c'est est-ce que Powell va quitter la Fed. Il peut tout à fait rester à la Fed sans être président. Et Trump a dit, si c'était le cas, il le virait. Mais tant qu'il dit ça, le Sénat américain dit, tant que vous menacez Jérôme Powell, on ne nommera pas Kevin Warsh. Donc tout ce petit drama n'est pas terminé, mais Kevin Warsh devrait être quand même nommé à la fin. On va suivre ça évidemment sur BFM Business. Merci Jean-François Robin d'être venu nous voir, directeur de la recherche de Natixis CIB.